Bonjour à tous, nous sommes Laura Denis et Romain Huel, deux enseignants en activité physique adaptée. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer un circuit de renforcement musculaire qui a pour but de travailler principalement vos jambes. Pour chaque exercice, il y aura 3 variantes. Choisissez celle qui est la plus adaptée pour vous. Au niveau du matériel, vous aurez potentiellement besoin d'une chaise, d'un tapis et d'un ballon. Veillez à vous hydrater lors des temps de pause et n'hésitez pas à vous arrêter si vous en ressentez le besoin. Allez, c'est parti pour l'échauffement. L'échauffement va être constitué de 5 exercices que vous allez devoir répéter 2 fois. Ils dureront 30 secondes chacun, 20 secondes sur un rythme lent et 10 secondes sur un rythme plus rapide. Essayez de réaliser l'enchaînement d'exercices sans faire de pause. C'est parti pour les pas latéraux. La position de départ est la suivante. Debout avec les pieds joints et les genoux légèrement fléchis. Amenez le pied droit sur le côté en cherchant à rester sur une même ligne, puis réalisez le même mouvement avec le pied gauche. Revenez ensuite en position initiale en ramenant un pied puis l'autre. Gardez les genoux fléchis et le dos droit tout au long du mouvement. Les pieds restent orientés face à vous. On accélère, il ne reste plus que 10 secondes. Restez léger sur les appuis, vous devez faire le moins de bruit possible. On ne bloque pas la respiration. 3, 2, 1 et on relâche. Devant, côté, derrière. Chaque position durera 10 secondes, mettez-vous près d'un mur si besoin. Vous allez être en appui sur un pied avec l'autre jambe vers l'avant, genou tendu et pointe de pied vers soi. Allez, on change de position sans reposer le pied au sol, on va mettre la jambe sur le côté, alignée au bassin. Vous allez rester le plus immobile possible et pensez à contracter les fessiers. Normalement, vous devriez le sentir au niveau du fessier de la jambe d'appui. Allez, dernière position, on amène la jambe derrière sans cambrer le bas du dos et en essayant de maintenir votre équilibre. 3, 2, 1, on relâche. Pointe de pied. Placez-vous près d'un mur si vous avez des difficultés au niveau de l'équilibre. Si vous vous sentez à l'aise, placez vos mains sur les hanches. Vos pieds vont être écartés à la largeur des hanches et vous allez devoir monter les talons le plus haut possible en vous mettant sur la pointe des pieds. Puis redescendez en frôlant le sol avec les talons. Répétez l'enchaînement. Cet exercice permet d'échauffer les chevilles et vous devriez le sentir au niveau des mollets. Il reste 10 secondes, on va bloquer la position en haut. Essayez d'être le plus stable possible. Il vous reste 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Devant, côté, derrière. Chaque position durera 10 secondes, mettez-vous près d'un mur si besoin. Vous allez être en appui sur un pied avec l'autre jambe vers l'avant, genou tendu et pointe de pied vers soi. Allez, on change de position sans reposer le pied au sol, on va mettre la jambe sur le côté, alignée au bassin. Vous allez rester le plus immobile possible et pensez à contracter les fessiers. Normalement, vous devriez le sentir au niveau du fessier de la jambe d'appui. Allez, dernière position, on amène la jambe derrière sans cambrer le bas du dos et en essayant de maintenir votre équilibre. 3, 2, 1, on relâche. Allez, on va échauffer les membres inférieurs avec l'exercice du relevé de chaise. Placez la chaise contre un support fixe, par exemple le mur. Il va falloir se lever et se rasseoir de la chaise. Vous allez devoir placer les mains croisées sur les épaules et garder le buste au maximum redressé tout au long de l'exercice sans se pencher en avant. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous aider des accoudoirs. Essayez de ne pas toucher le dossier de la chaise avec votre dos. Contrôlez la descente et levez-vous entièrement. On se déplie entièrement et on se rassoit entièrement. Allez, il vous reste 3, 2, 1, on relâche. C'est parti pour les pas latéraux. La position de départ est la suivante. Debout avec les pieds joints et les genoux légèrement fléchis. Amenez le pied droit sur le côté en cherchant à rester sur une même ligne, puis réalisez le même mouvement avec le pied gauche. Revenez ensuite en position initiale en ramenant un pied puis l'autre. Gardez les genoux fléchis et le dos droit tout au long du mouvement. Les pieds restent orientés face à vous. On accélère, il ne reste plus que 10 secondes. Restez léger sur les appuis, vous devez faire le moins de bruit possible. On ne bloque pas la respiration. 3, 2, 1 et on relâche. Devant, côté, derrière. Chaque position durera 10 secondes, mettez-vous près d'un mur si besoin. Vous allez être en appui sur un pied avec l'autre jambe vers l'avant, genou tendu et pointe de pied vers soi. Allez, on change de position sans reposer le pied au sol, on va mettre la jambe sur le côté, alignée au bassin. Vous allez rester le plus immobile possible et pensez à contracter les fessiers. Normalement, vous devriez le sentir au niveau du fessier de la jambe d'appui. Allez, dernière position, on amène la jambe derrière sans cambrer le bas du dos et en essayant de maintenir votre équilibre. 3, 2, 1, on relâche. Pointe de pied. Placez-vous près d'un mur si vous avez des difficultés au niveau de l'équilibre. Si vous vous sentez à l'aise, placez vos mains sur les hanches. Vos pieds vont être écartés à la largeur des hanches et vous allez devoir monter les talons le plus haut possible en vous mettant sur la pointe des pieds. Puis redescendez en frôlant le sol avec les talons. Répétez l'enchaînement.
Cet exercice permet d'échauffer les chevilles et vous devriez le sentir au niveau des mollets. Il reste 10 secondes, on va bloquer la position en haut. Essayez d'être le plus stable possible. Il vous reste 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Devant, côté, derrière. Chaque position durera 10 secondes. Mettez-vous près d'un mur si besoin. Vous allez être en appui sur un pied avec l'autre jambe vers l'avant, genou tendu et pointe de pied vers soi. Allez, on change de position sans reposer le pied au sol. On va mettre la jambe sur le côté, alignée au bassin. Vous allez rester le plus immobile possible et pensez à contracter les fessiers. Normalement, vous devriez le sentir au niveau du fessier de la jambe d'appui. Allez, dernière position, on amène la jambe derrière sans cambrer le bas du dos et en essayant de maintenir votre équilibre. 3, 2, 1, on relâche. Allez, on va échauffer les membres inférieurs avec l'exercice du relevé de chaise. Placez la chaise contre un support fixe, par exemple le mur. Il va falloir se lever et se rasseoir de la chaise. Vous allez devoir placer les mains croisées sur les épaules et garder le buste au maximum redressé tout au long de l'exercice sans se pencher en avant. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous aider des accoudoirs. Essayez de ne pas toucher le dossier de la chaise avec votre dos. Contrôlez la descente et levez-vous entièrement. On se déplie entièrement et on se rassoit entièrement. Allez, il vous reste 3, 2, 1, on relâche. On se lance sur l'exercice des montées de genoux. Pour tous les niveaux, vous devez monter les genoux le plus haut possible l'un après l'autre et en mettant du rythme. Pour le niveau 1, vous allez être assis au milieu de la chaise, vous allez essayer de vous redresser au maximum en ne touchant pas le dossier de la chaise. Même si les genoux montent, on n'enroule pas le dos. Pour le niveau 2, on fait la même chose, sauf que cette fois, on est debout. Essayez de prendre ces deux variantes si vous avez des problématiques au niveau du dos ou des membres inférieurs, car le prochain niveau contient des sauts. Pour le niveau 3, prenez une impulsion à chaque fois que vous reposez le pied au sol, en pliant légèrement le genou d'appui pour sauter. Ne bloquez pas la respiration. Allez, on a dépassé la barre des 30 secondes. Si on a besoin de faire une pause, on en fait. Sinon, on s'accroche. Plus vous mettez du rythme, plus ça va activer votre souffle. Donc, gérez l'intensité en fonction de votre fatigue. 3, 2, 1, et on est bon! À l'exercice du relevé de chaise sur un pied. La position de départ est la suivante. Assis sur l'avant de la chaise et les genoux pliés en angle droit. Pour le niveau 1, vous allez vous mettre sur une pointe de pied et ensuite vous vous levez et vous rasseyez tout en gardant le talon levé. Pour le niveau 2, vous allez monter avec les deux appuis mais descendre sur une seule jambe en levant un genou devant vous. Pour le dernier niveau, vous allez faire tout le mouvement sur une seule jambe, la montée et la descente. Peu importe la variante, vous devez contrôler la descente et ne pas vous écraser dans la chaise. Si vous avez des difficultés à garder le genou de la jambe d'appui dans l'axe lors de la descente, choisissez une variante plus simple ou posez le pied pour la fin du mouvement. Il ne reste plus que 15 secondes, on s'accroche. Gardez le dos droit et essayez de vous lever en vous penchant un minimum vers l'avant. Bien sûr, on ne bloque pas la respiration. 5, 4, 3, 2, 1 et on est bon. On va maintenant travailler les fessiers. Pour le premier niveau, placez une main sur une chaise ou un mur pour vous aider au niveau de l'équilibre. Vous allez devoir écarter le pied sur le côté, genou tendu, puis resserrer les jambes sans toucher le sol. Pour le niveau 2, c'est la même chose, sauf que cette fois, en fait, les mains, elles sont placées sur les hanches. Donc, il va falloir garder votre équilibre. Pour le troisième niveau, on va bloquer la jambe en position haute. Vous devriez commencer à le sentir au niveau du côté de la fesse de la jambe d'appui. Votre buste, il doit rester fixe et redressé tout au long de l'exercice sans basculer d'un côté. Essayez de garder la pointe de pied ramenée vers vous et de regarder un point fixe devant vous pour vous aider à garder votre équilibre. Allez, il ne nous reste plus que 10 secondes. Pour ceux qui ont besoin de faire une pause, on en fait une. Sinon, les autres, on s'accroche. Vous bloquez pas la respiration et vous cambrez pas le bas du dos pendant le mouvement. 3, 2, 1 et on en est bon. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice.
On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Cet exercice va faire travailler vos adducteurs, donc les muscles qui se situent à l'intérieur de vos cuisses. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'un ballon que vous pouvez remplacer par exemple par un coussin si vous n'en avez pas. Pour le niveau 1, partez en position assise sur l'avant de la chaise avec le ballon maintenu entre les genoux. Essayez de l'écraser le plus fort possible, puis revenez en position de départ. Pour le niveau 2, l'exercice est le même, sauf que vous allez maintenir la compression du ballon pendant toutes les 45 secondes. Enfin, pour le dernier niveau, vous allez vous placer en position chaise contre un mur avec le ballon entre les genoux, puis serrer et desserrer les genoux comme au niveau 1. Placez les pieds proches l'un de l'autre à un peu moins que la largeur des hanches. On en est à 30 secondes, il en reste 15. Pensez à vous redresser tout au long de l'exercice et à garder le ventre rentré. Bien sûr, ne bloquez pas la respiration, mais essayez de respirer de façon fluide. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On enchaîne avec l'exercice du relevé de hanche. Donc pour toutes les variantes, commencez par vous allonger au sol avec les genoux fléchis et les pieds à plat. L'objectif du mouvement, ça va être de décoller vos fesses jusqu'à ce que le bassin il soit aligné avec les épaules et les genoux. Pour le niveau 1, vous allez faire le mouvement avec vos deux appuis au sol. Pour le niveau 2, montez avec l'aide de vos deux jambes, puis une fois dans la position haute, tendez le genou pour qu'une des jambes soit alignée avec le reste de votre corps. Ensuite, reposez le pied et redescendez en position de départ. Pour finir, le niveau 3 sera réalisé sur une seule jambe. Vous pouvez rendre l'exercice plus difficile en prenant appui seulement sur le talon et en décollant la pointe de pied. Si vous ressentez des douleurs au niveau lombaire, limitez l'amplitude du mouvement ou préférez une variante plus simple. Il reste 10 secondes, on s'accroche. Faites attention à ne pas cambrer le bas du dos et pensez à contracter volontairement vos abdos et vos fessiers. 3, 2, 1 et on relâche. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ça y est, le tour est terminé. Prenez 2 minutes de récupération, vous l'avez bien mérité.
Il vous reste 1 minute 30 de pause, n'oubliez pas de vous hydrater surtout. Allez, encore 1 minute de récupération. Au prochain tour, n'hésitez pas à ajuster l'intensité. Si vous avez trouvé certains exercices trop durs ou trop faciles, vous pouvez changer le niveau ou le rythme. Attention, on repart dans 30 secondes. Préparez-vous, on va bientôt recommencer le circuit. On se lance sur l'exercice des montées de genoux. Pour tous les niveaux, vous devez monter les genoux le plus haut possible l'un après l'autre et en mettant du rythme. Pour le niveau 1, vous allez être assis au milieu de la chaise, vous allez essayer de vous redresser au maximum en ne touchant pas le dossier de la chaise. Même si les genoux montent, on n'enroule pas le dos. Pour le niveau 2, on le fait la même chose, sauf que cette fois, on est debout. Essayez de prendre ces deux variantes si vous avez des problématiques au niveau du dos ou des membres inférieurs, car le prochain niveau contient des sauts. Pour le niveau 3, prenez une impulsion à chaque fois que vous reposez le pied au sol, en pliant légèrement le genou d'appui pour sauter. Ne bloquez pas la respiration. Allez, on a dépassé la barre des 30 secondes. Si on a besoin de faire une pause, on en fait. Sinon, on s'accroche. Plus vous mettez du rythme, plus ça va activer votre souffle. Donc, gérez l'intensité en fonction de votre fatigue. 3, 2, 1, et on est bon! À l'exercice du relevé de chaise sur un pied. La position de départ est la suivante. Assis sur l'avant de la chaise et les genoux pliés à angle droit. Pour le niveau 1, vous allez vous mettre sur une pointe de pied et ensuite vous vous levez et vous rasseyez tout en gardant le talon levé. Pour le niveau 2, vous allez monter avec les deux appuis mais descendre sur une seule jambe en levant un genou devant vous. Pour le dernier niveau, vous allez faire tout le mouvement sur une seule jambe, la montée et la descente. Peu importe la variante, vous devez contrôler la descente et ne pas vous écraser dans la chaise. Si vous avez des difficultés à garder le genou de la jambe d'appui dans l'axe lors de la descente, choisissez une variante plus simple ou posez le pied pour la fin du mouvement. Il ne reste plus que 15 secondes, on s'accroche. Gardez le dos droit et essayez de vous lever en vous penchant un minimum vers l'avant. Bien sûr, on ne bloque pas la respiration. 5, 4, 3, 2, 1 et on est bon. On va maintenant travailler les fessiers. Pour le premier niveau, placez une main sur une chaise ou un mur pour vous aider au niveau de l'équilibre. Vous allez devoir écarter le pied sur le côté, genou tendu, puis resserrer les jambes sans toucher le sol. Pour le niveau 2, c'est la même chose, sauf que cette fois, en fait, les mains elles sont placées sur les hanches, donc il va falloir garder votre équilibre. Pour le troisième niveau, on va bloquer la jambe en position haute. Vous devriez commencer à le sentir au niveau du côté de la fesse de la jambe d'appui. Votre buste il doit rester fixe et redressé tout au long de l'exercice sans basculer d'un côté. Essayez de garder la pointe de pied ramenée vers vous et de regarder un point fixe devant vous pour vous aider à garder votre équilibre. Allez, il ne nous reste plus que 10 secondes. Pour ceux qui ont besoin de faire une pause, on en fait une. Sinon, les autres, on s'accroche. Vous bloquez pas la respiration et vous cambrez pas le bas du dos pendant le mouvement. 3, 2, 1 et on en est bon. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice.
On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Cet exercice va faire travailler vos adducteurs, donc les muscles qui se situent à l'intérieur de vos cuisses. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'un ballon que vous pouvez remplacer par exemple par un coussin si vous n'en avez pas. Pour le niveau 1, partez en position assise sur l'avant de la chaise avec le ballon maintenu entre les genoux. Essayez de l'écraser le plus fort possible, puis revenez en position de départ. Pour le niveau 2, l'exercice est le même, sauf que vous allez maintenir la compression du ballon pendant toutes les 45 secondes. Enfin, pour le dernier niveau, vous allez vous placer en position chaise contre un mur avec le ballon entre les genoux, puis serrer et desserrer les genoux comme au niveau 1. Placez les pieds proches l'un de l'autre à un peu moins que la largeur des hanches. On en est à 30 secondes, il en reste 15. Pensez à vous redresser tout au long de l'exercice et à garder le ventre rentré. Bien sûr, ne bloquez pas la respiration, mais essayez de respirer de façon fluide. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On enchaîne avec l'exercice du relevé de hanche. Donc pour toutes les variantes, commencez par vous allonger au sol avec les genoux fléchis et les pieds à plat. L'objectif du mouvement, ça va être de décoller vos fesses jusqu'à ce que le bassin il soit aligné avec les épaules et les genoux. Pour le niveau 1, vous allez faire le mouvement avec vos deux appuis au sol. Pour le niveau 2, montez avec l'aide de vos deux jambes, puis une fois dans la position haute, tendez le genou pour qu'une des jambes soit alignée avec le reste de votre corps. Ensuite, reposez le pied et redescendez en position de départ. Pour finir, le niveau 3 sera réalisé sur une seule jambe. Vous pouvez rendre l'exercice plus difficile en prenant appui seulement sur le talon et en décollant la pointe de pied. Si vous ressentez des douleurs au niveau lombaire, limitez l'amplitude du mouvement ou préférez une variante plus simple. Il reste 10 secondes, on s'accroche. Faites attention à ne pas cambrer le bas du dos et pensez à contracter volontairement vos abdos et vos fessiers. 3, 2, 1 et on relâche. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ça y est, le tour est terminé. Prenez 2 minutes de récupération, vous l'avez bien mérité. Il vous
reste 1 minute 30 de pause, n'oubliez pas de vous hydrater surtout. Allez, encore 1 minute de récupération. Au prochain tour, n'hésitez pas à ajuster l'intensité. Si vous avez trouvé certains exercices trop durs ou trop faciles, vous pouvez changer le niveau ou le rythme. Attention, on repart dans 30 secondes. Préparez-vous, on va bientôt recommencer le circuit. On se lance sur l'exercice des montées de genoux. Pour tous les niveaux, vous devez monter les genoux le plus haut possible l'un après l'autre et en mettant du rythme. Pour le niveau 1, vous allez être assis au milieu de la chaise, vous allez essayer de vous redresser au maximum en ne touchant pas le dossier de la chaise. Même si les genoux montent, on n'enroule pas le dos. Pour le niveau 2, on le fait la même chose, sauf que cette fois, on est debout. Essayez de prendre ces deux variantes si vous avez des problématiques au niveau du dos ou des membres inférieurs, car le prochain niveau contient des sauts. Pour le niveau 3, prenez une impulsion à chaque fois que vous reposez le pied au sol, en pliant légèrement le genou d'appui pour sauter. Ne bloquez pas la respiration. Allez, on a dépassé la barre des 30 secondes. Si on a besoin de faire une pause, on en fait. Sinon, on s'accroche. Plus vous mettez du rythme, plus ça va activer votre souffle. Donc, gérez l'intensité en fonction de votre fatigue. 3, 2, 1, et on est bon! À l'exercice du relevé de chaise sur un pied. La position de départ est la suivante. Assis sur l'avant de la chaise et les genoux pliés à angle droit. Pour le niveau 1, vous allez vous mettre sur une pointe de pied et ensuite vous vous levez et vous rasseyez tout en gardant le talon levé. Pour le niveau 2, vous allez monter avec les deux appuis mais descendre sur une seule jambe en levant un genou devant vous. Pour le dernier niveau, vous allez faire tout le mouvement sur une seule jambe, la montée et la descente. Peu importe la variante, vous devez contrôler la descente et ne pas vous écraser dans la chaise. Si vous avez des difficultés à garder le genou de la jambe d'appui dans l'axe lors de la descente, choisissez une variante plus simple ou posez le pied pour la fin du mouvement. Il ne reste plus que 15 secondes, on s'accroche. Gardez le dos droit et essayez de vous lever en vous penchant un minimum vers l'avant. Bien sûr, on ne bloque pas la respiration. 5, 4, 3, 2, 1 et on est bon. On va maintenant travailler les fessiers. Pour le premier niveau, placez une main sur une chaise ou un mur pour vous aider au niveau de l'équilibre. Vous allez devoir écarter le pied sur le côté, genou tendu, puis resserrer les jambes sans toucher le sol. Pour le niveau 2, c'est la même chose, sauf que cette fois, en fait, les mains, elles sont placées sur les hanches. Donc, il va falloir garder votre équilibre. Pour le troisième niveau, on va bloquer la jambe en position haute. Vous devriez commencer à le sentir au niveau du côté de la fesse de la jambe d'appui. Votre buste, il doit rester fixe et redressé tout au long de l'exercice sans basculer d'un côté. Essayez de garder la pointe de pied ramenée vers vous et de regarder un point fixe devant vous pour vous aider à garder votre équilibre. Allez, il ne nous reste plus que 10 secondes. Pour ceux qui ont besoin de faire une pause, on en fait une. Sinon, les autres, on s'accroche. Vous bloquez pas la respiration et vous cambrez pas le bas du dos pendant le mouvement. 3, 2, 1 et on en est bon. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice.
On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Cet exercice va faire travailler vos adducteurs, donc les muscles qui se situent à l'intérieur de vos cuisses. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'un ballon que vous pouvez remplacer par exemple par un coussin si vous n'en avez pas. Pour le niveau 1, partez en position assise sur l'avant de la chaise avec le ballon maintenu entre les genoux. Essayez de l'écraser le plus fort possible, puis revenez en position de départ. Pour le niveau 2, l'exercice est le même, sauf que vous allez maintenir la compression du ballon pendant toutes les 45 secondes. Enfin, pour le dernier niveau, vous allez vous placer en position chaise contre un mur avec le ballon entre les genoux. Puis serrez et desserrez les genoux comme au niveau 1. Placez les pieds proches l'un de l'autre à un peu moins que la largeur des hanches. On en est à 30 secondes, il en reste 15. Pensez à vous redresser tout au long de l'exercice et à garder le ventre rentré. Bien sûr, ne bloquez pas la respiration, mais essayez de respirer de façon fluide. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On enchaîne avec l'exercice du relevé de hanche. Donc pour toutes les variantes, commencez par vous allonger au sol avec les genoux fléchis et les pieds à plat. L'objectif du mouvement, ça va être de décoller vos fesses jusqu'à ce que le bassin il soit aligné avec les épaules et les genoux. Pour le niveau 1, vous allez faire le mouvement avec vos deux appuis au sol. Pour le niveau 2, montez avec l'aide de vos deux jambes, puis une fois dans la position haute, tendez le genou pour qu'une des jambes soit alignée avec le reste de votre corps. Ensuite, reposez le pied et redescendez en position de départ. Pour finir, le niveau 3 sera réalisé sur une seule jambe. Vous pouvez rendre l'exercice plus difficile en prenant appui seulement sur le talon et en décollant la pointe de pied. Si vous ressentez des douleurs au niveau lombaire, limitez l'amplitude du mouvement ou préférez une variante plus simple. Il reste 10 secondes, on s'accroche. Faites attention à ne pas cambrer le bas du dos et pensez à contracter volontairement vos abdos et vos fessiers. 3, 2, 1 et on relâche. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ça y est, le circuit est terminé. Bravo à tous. Vous pouvez refaire ce circuit autant de fois que vous le voulez. N'oubliez pas, la clé, c'est la régularité. À bientôt.